La vie est difficile, la vie est dure. Mais pourquoi l'est-elle? Pourquoi est-elle si difficile et parfois tellement injuste? On souhaite tous vivre une vie plutôt paisible, plutôt simple, vivre la vie de nos rêves, vivre une vie plutôt réussie. Mais sans cesse, la vie elle nous pose des problèmes, des difficultés, que ce soit dans nos études, dans nos relations, à la recherche d'un emploi, pour ce qu'on gagne comme argent. Du coup, aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai appris du livre Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Donc, l'auteur répond à toutes ces questions. Pour l'auteur, la vie est difficile parce qu'on rencontre souvent des problèmes et faire face à ces problèmes, c'est plutôt un processus douloureux. Il nous fait naître en nous des sentiments plutôt désagréables comme la peur, l'inquiétude, le désespoir, plein de sensations très désagréables. On appelle ces difficultés des problèmes parce qu'ils nous font souffrir. Et puisque la vie nous en pose constamment des problèmes, du coup la vie est plutôt difficile. Mais c'est également grâce à ces problèmes qu'on évolue. C'est en résolvant nos propres problèmes qu'on évolue spirituellement et physiquement, comme le dit l'auteur. Donc d'après le célèbre citation de Benjamin Franklin, ce qui blesse instruit. Donc comme par exemple à l'école, on crée des problèmes pour que les enfants les résout. Donc quand on les résout, on devient un peu mentalement plus fort, on a plus de capacité à résoudre les problèmes. Certaines personnes ont une vie plutôt facile parce qu'ils font face à ces problèmes, ils ne essaient pas de les éviter, ils ont l'habitude de les régler ces problèmes, du coup ils ont une vie entre guillemets plus simple, ils ont une vie plutôt réussie et ça c'est vraiment la différence. Mais tout le monde n'a pas eu une éducation qui nous a appris à faire face aux problèmes. La plupart des gens, comme moi, on essaie d'éviter ce problème. Donc la première catégorie des gens, c'est que pour éviter ces problèmes, on les ignore, on repousse le problème, on espère que le problème se résoudra de lui-même, avec le temps par exemple. La deuxième catégorie de personnes, c'est qui prennent de l'alcool, de la drogue, tout divertissement qui feront oublier leurs problèmes sur le moment. La troisième catégorie de personnes, c'est que ils sont plutôt, ils rejettent le problème sur les autres, sur la société, sur le monde, sur la vie. En gros, ce n'est pas leur problème est dû à quelque chose d'extérieur. Si vous faites partie de ces trois catégories, dites-vous que c'est normal. Faire face aux problèmes, c'est quelque chose qu'on apprend tout petit, mais parfois par peur, parce que c'est des sensations très douloureuses, on n'acquiert pas toutes ces capacités à affronter nos problèmes par nous-mêmes. On essaie tous que ce soit papa ou maman qui règle nos problèmes, enfin bref. C'est dû un peu à notre éducation et du coup, pour ça, il faut de la discipline, il faut s'habituer à faire face aux problèmes, malgré que ce soit difficile. Donc l'auteur dans le livre, il nous donne plusieurs conseils pour régler ces problèmes par nous-mêmes. Donc le premier conseil que l'auteur donne, c'est de voir très loin. Par exemple, vous êtes en surpoids et que vous voulez manger du fast-food par exemple, il faut que vous réfléchissez loin. Sur le moment, peut-être que vous allez avoir un moment de bonheur parce que vous mangez quelque chose que vous aimez, mais il faut que vous réfléchissez que plus loin, ça aura des répercussions sur votre santé puisque vous êtes déjà en surpoids. Du coup, il faut voir très loin, il faut anticiper les problèmes que vous aurez. Le deuxième conseil, c'est il faut prendre la responsabilité. Quand je parle de responsabilité, c'est par exemple, votre problème, c'est que vous ne gagnez pas assez d'argent. Vous pouvez pas vous dire que c'est le problème de la société, de votre patron, mais vous ne pouvez pas changer votre patron. Ou encore vous dites que c'est le problème de la société, mais vous ne pouvez pas changer la société. Ce que vous pouvez changer, c'est vous-même. Vous pouvez développer vos capacités, vos compétences, et en évoluant, lorsque vous avez évolué, vous avez plus de capacités, vous pouvez changer de métier, aller dans une société qui paye un peu plus. Ça, c'est votre responsabilité.
Ça, vous ne pouvez pas changer ce que les autres vont faire. Ça sert à rien de manifester tout ça. Tout ce que vous pouvez changer, c'est vous-même. Donc, deuxième conseil, c'est prendre la responsabilité. Le dernier conseil de Scott Peck, c'est l'un des plus importants, c'est qu'il faut faire face à la réalité. Il ne faut pas vivre dans notre monde. Vous pensez que la vie est injuste, mais ça, c'est ce que vous pensez dans votre cerveau. Vous pensez que la vie devrait être juste, devait être simple. Ça, c'est ce que vous imaginez de la vie, ce que vous pensez de la vie. Mais ça, c'est seulement dans votre pensée, ce que vous pensez, ce que vous êtes dans votre monde. Il faut faire face à la réalité. La vie, elle est difficile. Elle va pas devenir simple parce que vous pensez que c'est simple. Ça, c'est vraiment la réalité. Il faut voir la réalité des choses. La vie est difficile. Il faut accepter ce fait. Il faut accepter qu'on a des problèmes. Arrêtez de penser que oui, les autres vont me faire ça, j'aurais gagné plus d'argent. Non, ce n'est pas vous qui décidez. Vous êtes personne. Désolée, je sais c'est un peu brutal, mais on est personne. C'est à nous de prendre les actions à faire. Enfin, faut voir la réalité en face. Il faut arrêter de vivre dans notre monde. La vie, elle est difficile, c'est un fait. Pour résumer tout ça, pourquoi la vie est difficile? C'est parce qu'on rencontre des problèmes qui nous rendent la vie plutôt difficile. Et quand on fait face à ces problèmes, on est plutôt... On a toute sensation très désagréable, on souffre. La plupart des gens, quand ils rencontrent des problèmes, c'est qu'ils l'évitent. Ils ignorent, ils les évitent. La deuxième, c'est qu'ils prennent de l'alcool, de la drogue, toute distraction pour faire oublier leurs problèmes. La troisième, c'est rejeter la faute sur les autres, dire que c'est la faute de la société, de la vie, que ce n'est jamais notre faute. Il faut se souvenir que la vie, elle est dure, mais elle reste tout de même belle, parce que c'est grâce à ce problème qu'on évolue, qu'on devient meilleur. Et qu'en regardant en arrière, on se dit qu'on a vaincu beaucoup de problèmes, qu'on a vraiment grandi. Et là, on se sentira heureux. Donc pour faire face à ces problèmes, on doit voir loin. On doit prendre la responsabilité de nos problèmes. Et le dernier conseil, c'est qu'il faut voir la réalité en face, voir la vérité, que la vie est difficile, qu'on doit arrêter de vivre dans notre monde. Je vous conseille vraiment de lire ce livre, Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Tout ce que j'ai résumé là, c'est juste 10 pages du livre. Donc c'est vraiment un livre très bien. Ça parle de la discipline, de l'amour, de la grâce, plein de choses de la vie qui sont très importantes. Ça peut vraiment vous changer votre manière de penser. Donc du coup, c'est la vidéo de la semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine dans une très prochaine vidéo.